Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 25 de Boruto. Et encore une fois, on a eu le droit à un excellent chapitre, que ce soit au niveau du dessin, de ce qui se passe dans le chapitre, autour du scénario et des révélations qui ont été faites. Et même, on pourrait dire, le prochain chapitre. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc tout d'abord, on va parler déjà du dessin. Franchement, il y a eu des planches de ouf dans ce chapitre. J'ai hâte d'avoir le tome entre les mains. Là, on l'a vu que sous forme dématérialisée de scan. Mais vraiment, j'ai hâte d'avoir le tome entre les mains. Le dessin de Kawaki et Boruto, je crois que je m'en passerai pas avec les marques là. Ils sont vraiment très très beaux. Et le dessin d'Ekimoto, qui est très fin, on sent l'impact des coups, on sent la vitesse, on sent voilà, la puissance. Franchement, j'ai hâte de voir ça en animé. Et s'ils arrivent à retranscrire en animé ce qu'on voit là dans le chapitre, ça va être parfait. Donc dans le chapitre 24, on s'était arrêté sur le combat Kawaki-Garo et j'en avais pas parlé volontairement parce que je me doutais que le combat allait se poursuivre un minimum dans le chapitre 25. Donc là, on va parler un petit peu des capacités de Kawaki à travers l'échange de coups qu'il y a eu avec Garo. Garo, c'est un gros costaud blindé de technologie avec son espèce de masque. On peut voir qu'ils se sont déjà affrontés tous les deux parce que comme je l'avais dit dans le chapitre 24, Kawaki lui a dit « Cette fois-ci, c'est pas que le menton que je vais t'exploser, c'est que je vais te tuer directement. » Et il a réussi. Il a réussi, mais on va en parler. Kawaki est capable de modifier son corps. Mais vraiment, littéralement modifier son corps à la manière un peu du Somodi de Orochimaru ou encore du Mokuton. Il arrive à moitié à faire des attaques un peu comme des espèces de Mokuton, d'arbres, de bras quoi, qui s'allongent et qui grossissent, à décupler en fait les parties de son corps et il arrive même à lancer des parties de son corps. On l'a vu durant l'échange. De son côté, lui, Garo lui envoie des espèces de boules de feu et part les attaques. Il sait que Kawaki s'épuise. Il le voit à un moment et il lui dit je sens que ta puissance diminue. Alors déjà, au niveau de la conception de Kawaki, on va en reparler un petit peu plus tard sur comment potentiellement il pourrait avoir ce genre de pouvoir, malgré que ça va être très compliqué à expliquer, mais on va voir un petit peu plus tard. Mais derrière, Garo voit qu'il manque de puissance. Garo prend l'avantage sur le combat, c'est-à-dire que vraiment, il dépasse Kawaki, parce que lui, il ne s'épuise pas, et donc du coup, il prend l'avantage sur le combat. Faut savoir que Kawaki, déjà, avant qu'il entame le combat, il était déjà épuisé. Garo lui fait pas de cadeau. Vraiment, il lui met des coups, mais c'est là que je lui dis, on sent l'impact des coups qui est écrasante, et du coup, Kawaki va perdre sa force et voilà, s'immunise et est terminé. En gros, Garo a gagné le combat, il le soulève comme un morceau de viande, vraiment comme un morceau de barbac, et lui dit ça y est, t'es calmé, maintenant je vais te péter les deux bras et les deux jambes pour t'emmener. Le mec, il est vraiment pas là pour rigoler. Déjà, à ce moment-là, Konohamaru se rend compte de la mission qu'ils sont en train de faire. Là, Konohamaru, il sait que la mission, elle est de rang S, je dirais même de rang survie, c'est le cas de le dire. Son seul objectif à Konohamaru, c'est que personne ne meure. Là, il peut pas se mêler de ce qui se passe. Ça devient trop compliqué, il pourrait pas attaquer, avoir des informations et en même temps protéger son équipe, c'est pas possible. Déjà on a le point de vue de la Team 7, c'est réglé. Delta et Kashin-Koji qui eux discutent sur ce qui se passe et Delta, elle dit on aurait dû changer directement le cerveau de Garo parce qu'il a trop parlé, il en fait trop, je lui ai demandé de prendre soin en plus de Kawaki, on aurait dû lui changer le cerveau. Kara sont capables carrément de changer le cerveau de quelqu'un. Leur technologie est extrêmement avancée, vous allez voir, c'est pas terminé, on va en reparler encore après, mais c'est un truc de fou. Là, à ce moment-là, il y a Kashin-Koji qui dit à Delta « T'inquiète pas, c'est pas terminé, regarde bien maintenant, c'est à partir de maintenant que ça commence. » Kawaki fait entrer en résonance son sceau avec celui de Boruto. Alors là maintenant, c'est là que ça va être compliqué à définir. Essayez de suivre parce que c'est compliqué à expliquer, mais Kawaki, sa main se remet à vibrer, il active son sceau, donc Garo ne comprend pas parce que logiquement Kawaki n'avait plus de force à ce moment-là. Boruto, lui, son sceau commence à s'activer, commence à monter et même à s'illuminer. On voit qu'il y a une espèce de couleur qui change, comme quand il devient bleu tout au début de Boruto. Du coup, les deux sceaux s'activent en même temps et entrent justement en résonance, d'où le titre du chapitre. Et là, c'est un truc de fou. Parce que Kawaki, derrière, récupère de la force, donc il explose le bras de Garo. Donc Garo recule et il se demande pourquoi. Et Kawaki, à ce moment-là, a une démarche, d'ailleurs, mais le dessin, il est magnifique, de Kawaki qui là rentre en mode warrior, là, je vais te détruire de ouf. Franchement, c'est stylé, c'est grave stylé. Mais attendez, j'arrive pas, je vais trop vite. Boruto se demande lui ce qui se passe, parce qu'il comprend pas, c'est pas lui qui l'active, c'est comme si que Kawaki l'activait pour lui, à sa place. Et donc là c'est intéressant, même Boruto dit j'ai l'impression que quelque chose entre dans mon corps. Et donc même Kashin-Koji se dit, mais tout le monde se dit, mais oui, mais tout le monde se dit des trucs, mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est dans le... Voilà, tout le monde est en train de se parler intérieurement, c'est pas de ma faute. C'est certainement pour ça que Jigen s'intéresse à Kawaki, mais vous allez comprendre. Kawaki emprunte la force de Boruto, explose le bras de Garo, utilise même une technique
de Boruto. Donc est-ce que déjà naturellement il a cette capacité là, ou est-ce qu'il a emprunté en même temps que la force la technique de Boruto, c'est-à-dire celle de aspirer le chakra, aspirer les techniques, parce que Garou lui envoie une espèce de grosse boule de feu et Kawaki en marchant en mode détente lui aspire le chakra, et cette case est magnifique, lui aspire le chakra, il met un coup de poing dans le torse qui explose vraiment le beat de Garou, il a une espèce de tronc d'arbre carrément dans le ventre, il lui tire la tête et il lui explose littéralement la moitié supérieure du corps, et en même temps qu'il a fait cette explosion sur Garou, il voulait se débarrasser de la Team 7 en même temps, donc il a voulu faire une pierre de coups Kawaki. T'as Delta qui dit ah il est doué, en même temps qu'il explosait Garou, il a voulu tuer la Team 7. Mais justement Kashin Koji lui dit, il y en a un autre aussi dans la Team 7 qui se débrouille bien, et il parlait de Boruto. Après avoir entre guillemets involontairement activé son saut et que Kawaki s'est servi, et ben il a réaspiré la technique de Kawaki. Donc si les deux ils s'affrontent, ça va jamais en terminer. Il y en a un qui va envoyer un truc, l'autre il va l'aspirer, l'autre il va lui renvoyer, l'autre il va la réaspirer. A few moments later. Bref, un bordel quoi. Mais derrière, Boruto a encore une fois fait le taf, il a sauvé la Team 7. Mais il fait le taf. Franchement, Boruto, on peut dire ce qu'on veut, mais il fait le taf. Et là, on a encore des pages avec le Kawaki Boruto là qui se regarde et qui parle, mais franchement, elle est stylée. Franchement, ce chapitre, en termes de dessin, franchement, je pense que c'est un de mes préférés, il est vraiment magnifique. Et comme il le dit justement à Kawaki derrière, parce que Kawaki lui dit « Mais tu m'as dit que tu connaissais pas le Sokama, mais pourtant t'as l'air de bien le maîtriser. » Et Boruto lui dit « Mais je comprends pas ce qui m'arrive. » En fait, il le fait par instinct, tu vois, par instinct de survie. Il tend son bras et tac, ça l'aspire. Mais derrière, il comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Et justement, Kawaki lui dit un truc intéressant. Si tu veux pas que le nombre de morts augmente, repars et transmets ça à Jigen. Kawaki déjà pense que Boruto et la Team 7 sont des poursuivants de Kara ou travaille pour Kara, donc il pense que Boruto il connaît Jigen, donc c'est à dire que déjà là, la Team 7 ont un nom en plus, ils ont le nom du chef, mais ils le savent pas, mais ils ont un nom représenté comme le chef, hein, parce que si on dit transmet ça à Jigen, c'est que Jigen c'est certainement le boss. Et derrière, ça veut dire aussi que Kawaki ne veut pas retourner auprès de Kara. Et donc là c'est intéressant parce que est-ce que Kawaki, on lui a implanté ou transmis quelque chose dans son corps qu'il ne souhaite pas, qu'il ne veut pas. Et donc du coup il ne veut pas retourner auprès de Kara. Derrière il y a Kashin Koji justement qui se pose des questions, et même Delta lui dit on devrait se débarrasser de la Team 7. Maintenant que Garou il est mort, on se débarrasse de la Team 7, on récupère Kawaki, on se casse. Kashin Koji lui dit non, laisse-les, il nous faut plus d'informations. Et elle lui dit oui mais on peut pas les laisser partir avec le réceptacle. Le but c'est de ramener le réceptacle. T'inquiète pas, je ramènerai le réceptacle, mais là il nous faut des informations. Et dans tous les cas, même s'il retourne à Konoha et qu'il donne les infos, déjà fallait s'occuper de ça quand l'aéronef est tombé, donc il fallait s'en occuper à ce moment-là et pas après. Et en plus, dans tous les cas, tôt ou tard, ils devront se soumettre à la force supérieure, en gros à quelque chose qui les dépasse, que n'importe quel ninja ne pourra pas contrer, ils seront obligés de se soumettre, voilà, en gros c'est ce qu'il a dit. Pourquoi il dit ça? Tout simplement parce que Kawaki est tombé. Kawaki en fait, il a eu sa main un peu qui a vibré, il a eu de la fumée qui est sortie, et en fait il est tombé par terre. Katasuke dit il a fait comme une surchauffe, tout du moins c'est la première chose qu'il constate. Il a fait un peu comme les marionnettes avaient fait proche de l'aéronef, il a fait une surchauffe. Et donc c'est intéressant, parce que ça veut dire c'est une machine. Mais avant de tomber, Kawaki il a dit, mais il a regardé sa main et il a dit mais si seulement je n'avais pas ça, et il tombe. Est-ce que le saut a bridé Kawaki? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être même c'est Jigen, peut-être même qui a bridé Kawaki, parce qu'on ne sait pas. Et vu qu'il a certainement été marqué, comme je l'avais déjà expliqué dans le chapitre précédent, c'est peut-être même Jigen qui a volontairement retiré ce qu'avait Kawaki en lui pour qu'il tombe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ambigu, on ne sait pas trop en fait pourquoi il dit ça. Est-ce qu'il dit ça parce qu'il est arrivé au bout de ses limites? Est-ce qu'il dit ça parce que quelqu'un lui a retiré? Est-ce qu'il dit ça parce qu'il maîtrise pas encore le saut totalement? Et là le saut c'est un peu à la manière d'un Boruto qui des fois comprend pas, il s'active, il se désactive tout seul. Bref, dans tous les cas Kawaki tombe, et du coup Katasuke et la Team 7 vont autour de lui, et Katasuke essaye d'analyser un petit peu le corps de ce garçon, parce qu'il dit ouais, le corps de ce garçon est vraiment unique quoi, c'est pas comme Ao et Garou, c'est encore autre chose. Et il n'arrive pas à définir ce que c'est. Et il est impressionné, il dit même que c'est une œuvre d'art et qu'il y a quelqu'un qui a réussi à créer ça. Il hallucine, vraiment il est en extase devant le corps, mais en même temps il n'arrive pas à vraiment définir ce que c'est. Et justement Mitsuki, qui lui balance ça comme ça, il dit tranquillement à Sarada et Boruto que c'est un cyborg, mais c'est normal, dans le plus grand des calmes. Et même eux le disent dans le chapitre, et c'est marrant parce qu'il y a une petite touche d'humour après cette grosse action. C'est fait pour vraiment détendre un petit peu le truc, et je trouve que c'est bien fait. Tu as Mitsuki qui essaye de définir un peu la conception de Kawaki en disant ça ressemble à la manière dont moi j'ai été créé. C'est-à-dire un clone en fait, des techniques de clonage. Parce qu'en fait il dit justement à Boruto et Sarada, je suis le clone d'Orochimaru,
c'est lui qui m'a créé quoi. Katasuke dit: le 7e Hokage m'a fait part de ton cas, Mitsuki, sur le fait que tu as été créé, que c'est par des techniques de clonage organique, mais la technologie utilisée pour ce garçon, donc en parlant de Kawaki, c'est une technologie à partir d'une création de rien et une création inorganique. Inorganique, c'est par exemple du dioxyde de carbone, c'est inorganique. Une molécule, c'est inorganique. Par contre, de la peau, c'est organique. Vous voyez un petit peu la différence? En gros, ce qui a servi à créer quelque chose d'organique est inorganique. Voilà, j'espère être assez clair. Je suis pas scientifique non plus, faut pas déconner. En gros, Katasuke essayait d'expliquer la différence entre la conception de Mitsuki et la conception de Kawaki. Ce sont deux conceptions totalement différentes, une organique et une inorganique. Un qui est fait à partir des techniques de clonage d'Orochimaru et un qui est fait à partir d'autres choses. Il n'arrive pas encore à définir ce que c'est, mais il dit tout simplement que la technologie employée et la personne qui a fait ça a fait tout simplement une œuvre d'art et que pour l'instant il ne peut pas vraiment l'expliquer, mais ça ressemble à la prothèse qu'avait Naruto dans les chapitres précédents, qui pouvait bouger son bras, aspirer aussi des trucs, et qui pourtant faisait partie du corps de Naruto. Ce que je veux dire, c'est que c'est similaire à ça. Dans tous les cas, on aura des réponses plus tard, le temps que Katasuke fasse ses recherches. Ça a été un chapitre de fou. Parce que là, à la fin de ce chapitre, ils vont emmener Kawaki à Konoha, et donc auprès de Naruto. Ça veut dire que Naruto, et peut-être même Sasuke, vont parler avec Kawaki. Et là, ça va être intéressant. Franchement, j'ai trop hâte de voir le chapitre 26. Il y a eu plein de choses dans ce chapitre. La connexion entre Kawaki et Boruto, le combat contre Garou, ce qu'a dit Delta et Kashin Koji, ce qu'a dit Katasuke, franchement c'est ouf. Ce chapitre est malade, c'est franchement un chapitre de fou. Kawaki, comme l'a dit Katasuke, c'est comme si que tout son être était une arme ninja. C'est-à-dire que c'est pas simplement des choses qui lui ont été ajoutées, mais comme si que lui-même était une arme ninja. Je pense vraiment que Kawaki a été recréé à partir du néant, à partir de rien. Et justement, c'est ce qui fait que c'est une création pour moi inorganique. Et je pense qu'on aura des réponses par rapport à ça, et pour moi, le seul qui est capable de faire ça, c'est Jigen. Je pense vraiment que Jigen a recréé Kawaki à la manière dont, dans le chapitre 24, il avait recréé la bouffe là qu'il est en train de manger, mais peut-être qu'il a recréé Kawaki à partir de rien, l'a vidé complètement, et du coup, il l'appelle le réceptacle pour pouvoir le remplir de certaines choses, donc certainement peut-être des capacités ou de la volonté, je ne sais pas, mais le remplir de choses, je m'étais déjà exprimé par rapport à ça. Pour moi, les membres internes de Kara vont devoir sacrifier quelque chose, lui donner quelque chose pour remplir Kawaki. Vous voyez un petit peu le principe? Voilà, j'ai essayé de faire une conclusion un petit peu sur ce que je pense de Kawaki. En tout cas, ce chapitre était fou. J'ai hâte, vraiment hâte de voir le chapitre 26 avec la rencontre de Kawaki et Naruto, et peut-être même Sasuke. Mais dans tous les cas, de voir Kawaki à Konoha, ça va être vraiment cool. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous parler de tout ce qu'il y avait, mais il y avait tellement de choses à dire dans ce chapitre. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude, vous savez bien ce qu'il vous reste à faire. Toutes les questions que vous avez en commentaire, j'essaierai d'y répondre un maximum dès que le temps me le permet. Et dans tous les cas, merci à tous. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.